David, merci beaucoup de nous recevoir. On est dans vos murs et au cœur de votre nature. Vous nous avez parlé d'héritage. L'héritage, ça a l'air de quelque chose qui porte beaucoup vos valeurs. Oui, l'héritage est quelque chose qui parle d'une perspective à long terme. Donc c'est vrai que notre vie est finie dans cette planète. Il y a aussi une question un petit peu spirituelle par rapport à l'héritage, par rapport à ce qu'on veut laisser. Comme trace, comme empreinte. Voilà, comme trace. Et je pense que c'est aussi une question de karma, non? C'est une question de, on fait des choses, mais on doit toujours s'attendre des conséquences sur les choses qu'on fait, avec une notation de interdépendance. J'adore ce terme. Quand même, c'est une constatation. Tout le monde vit l'humanité vit dans une planète et on est tous sur le même bateau. Et donc, je crois que c'est intéressant d'avoir une perspective de longue vue sur les activités, aussi à niveau vie, à niveau activité professionnelle, à niveau entreprise. Et c'est comme ça qu'on gère, qu'on prend les décisions chez Davines. En France, 76% des Français disent qu'ils ont plus confiance dans l'entreprise pour sauver la planète que dans les politiques. Vous êtes un super exemple de donner de l'espoir à beaucoup de gens. En fait, c'est possible, mais c'est exigeant. Oui, mais ça, c'est une réponse très facile. Parce qu'en général, les politiciens ont toujours des objectifs à court terme, parce que ce qu'ils veulent obtenir, d'être réélus aux prochaines élections. Dans notre vie, dans notre entreprise, je crois que c'est plus intéressant avoir des perspectives beaucoup plus longues qu'un terme électoral. Ici, vous diffusez dans le monde entier, je crois bien, mais ici c'est un village. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était l'importance de cette notion de village, d'écosystème finalement assez... La notion d'écosystème, c'est un petit peu comme dans le vieux temps. Donc tout c'est une boutique avec toute la filière qui se déroule dans le même endroit. Donc, on démarre avec une factory d'agriculture organique et régénérative, donc zéro chimie, avec une façon de traiter le seuil comme nos grands-parents faisaient. Et donc avec tout un protocole d'activité spécifique. Et puis on a donc de la chimie verte avec une attention particulière aussi aux extractions. C'est des extractions pas avec des solvants agressifs pour la planète et aussi en général pour les formules. Après, on a notre laboratoire recherche et développement. On a aussi un laboratoire de recherche appliquée parce qu'on teste sur les êtres humains. On ne teste pas sur les animaux. On est des animaux, oui, c'est vrai. Mais on est des animaux spéciaux, donc on a notre test space, donc nos chimistes, notre recherche et développement a la possibilité de tester d'une manière objective les choses et de les voir. Après, on a aussi un jardin, je dirais, didactique, c'est où on est en ce moment, devant notre recherche et développement, donc c'est tous les jours un beau souvenir qui va nous permettre de recevoir les bonnes inspirations à niveau formulation. Dans votre discours et dans ce qu'on a repéré dans notre visite, il y a une forte présence de science, bien sûr, de recherche, on l'a compris. Il y a aussi une forte présence de la culture. On a vu même des tableaux dans les entrepôts, Oui, la culture, nous, c'est une base philosophique. Je crois que on se demande beaucoup chez Davines pourquoi on fait les choses, la raison pour laquelle on est en business. Donc, et le pourquoi on fait les choses. Et c'est une recherche, je dirais, de bonheur, qui est un bonheur, je dirais, de long terme aussi, et ou daimonia. Donc c'est un bonheur, je dirais, aristotélique. Donc c'est la base. C'est un bonheur qu'on recherche en construisant un parcours de vie.
qui vaut la peine. Et à la fin de la vie, on peut dire qu'on a vécu une vie digne d'être vécue. On parle de beauté durable, c'est un petit peu le positionnement en français. En anglais, on dit sustainable. Il y a une légère différence. Il y a une notion parce que la beauté, c'est difficile de la rendre éternelle, mais sustainable, il y a un côté soutenable, en tout cas qui respecte un petit peu. En italien, je sais pas comment ça se dit. Bellezza sostenibile. Mais en tout cas, on a bien compris que moi je suis un écologiste, un activiste, et je parle toujours de l'environnement et on sait que maintenant la fragilité augmente, donc il faut essayer d'être régénératif et pas seulement réduire notre impact, mais avoir aussi un impact positif. Mais ayant dit ça, on a bien compris, on est dans un moment où on a bien compris que être écologiste, ça suffit pas. Il faut avoir aussi un bon équilibre entre l'écologie, l'économie et la socialité. Donc, avoir aussi une capacité d'être inclusif à niveau social. Quand une chose est un petit peu plus fort que les autres ou moins prégnante, les châteaux tombent. D'accord. En fait, vous semez des petites graines quand même. Nous, on a été assez touchés avec Cathy de ce que, en tant que partenaire pour elle, puisque c'est son salon, d'être impliqué dans cette démarche-là. Ici, dans ces lieux, il y a combien de personnes et combien vous avez de partenaires dans le monde? On est à 500 personnes, on est arrivé à un millier dans le monde, mais la communauté d'Avines est beaucoup plus grande que ça. On a, je dirais, 55 000 partenaires, collègues en 90 pays. Et c'est très important de garder la communauté active et dynamique. Et donc, déjà, avoir la possibilité de recevoir pas mal de collègues ici dans ces villages nous permet de dévoiler un petit peu plus la culture de l'entreprise. La culture est quelque chose d'identitaire. C'est une culture très humanistique, je dirais. Ça, c'est la base. Et je crois dans la loi du pendulum. Le pendulum, oui. Le pendulum. Tout à fait. Maintenant, le pendulum, un jour ou l'autre, va revenir. Oui, il revient toujours, comme un boomerang. C'est la gravité. Merci beaucoup pour ces graines d'espoir que vous semez, qui nous ont tous vraiment touchés. On a été impactés par les messages qu'on a reçus ces 2 jours. Merci pour ça. Cathy, tu as une question supplémentaire à rajouter? Non, je remercie juste Avines pour être si généreux, ses partenaires, les aider avec de la formation, avec tout un accompagnement. Donc je remercie toute l'équipe d'Avines et je vous dis ciao. Merci. Arrivederci. Arrivederci. Merci pour la générosité. Merci à vous. Belle rencontre, on a vu plein de gens. Lorenzo, tout à l'heure, quand on a visité, il a dit l'agriculture régénératrice et il a dit grâce à ça, le sol devient généreux. Et aussi, il y a des années où le sol est particulièrement généreux avec nous. Et dans ce cas-là, ça peut arriver de créer des produits en édition limitée en partant de ce que le sol a été capable de nous donner. Généreux, régénératif. Généreux, régénératif.